Sur ce plateau, Dani Alves, il est à Paris, ça y est, le premier à avoir sorti cette information, c'est Messaoud Benterki qui est avec nous au téléphone. On vous dérange en vacances, pardon. Bonjour Messaoud. Bonjour les amis. Bon alors dites-nous tout, ça fait depuis ce week-end que vous êtes sur le dossier, vous l'aviez annoncé en premier, il est à Paris, ça y est, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut annoncer? C'est les derniers termes de contrat et de salaire, de prix tout simplement qui nous échappent. Il y a les derniers détails à régler effectivement avant une visite médicale qui est prévue demain. Ce qu'on annonçait dès samedi sur le plateau de la chaîne Équipe, effectivement, c'était l'accord entre le joueur et le club pour un contrat de 2 ans. Ce qu'il faut savoir en fait en coulisses, c'est que le dossier a été réinitié par le Paris Saint-Germain il y a une quinzaine de jours à peu près, et que c'est en milieu de semaine dernière que Paris a très nettement accéléré avant d'avoir l'accord dont on parlait samedi. Il a donné sa parole samedi, il avait prévu de venir en début de semaine, il est à Paris pour finaliser le transfert. Comme quoi ils ont bien réussi leur coup finalement, le PSG, on a fait plein de thèmes depuis ce jour. Est-ce qu'ils vont arriver finalement à faire venir un grand? Est-ce qu'ils vont enfin débuter leur mercato? Une première réaction, messieurs, c'est une super opération pour Paris? Eh ben écoutez, c'est fantastique, c'est un nom, c'est un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui a marqué l'histoire du Barça et du football sur les dernières années. À 34 ans, il est tout sauf cramé. Souvenez-vous de son match l'année dernière en Ligue des Champions face au FC Barcelone. Donc voilà, franchement, ça lance, on va dire honnêtement, pour le coup, ça lance réellement le mercato du Paris Saint-Germain. Et par corrélation, ça ouvre également la porte à un départ de plus en plus probable de Serge Aurier. Ça veut dire que Serge Aurier, on compte plus sur lui et qu'il va falloir s'en... c'est confirmé quand même. Il y aura Thomas Meunier, puis il y aura Daniel Alves qui sera le nouveau latéral du PSG. Du moment qu'il arrive, c'est plus Serge Aurier qui est sur le départ que Meunier. Oui. Là, ils ont marqué un coup exceptionnel. Un gros coup. On va redemander à Messaoud s'il en sait un peu plus sur le contrat. Alors on parle de 2 ans. Au niveau du salaire et du montant, on aime bien parler pépettes, vous savez. Non, ce qui est surtout important par rapport à l'argent France, c'est que c'est justement pas un choix financier pour Dani Alves. Oui. Il aurait pu gagner plus d'argent à Manchester City. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que City a fait une énorme surenchère financière hier, quand ils ont appris qu'il avait donné justement son accord au Paris Saint-Germain. Il lui proposait bien plus d'argent, et en gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Paris, le contrat qu'il lui a proposé, c'est environ 14 millions d'euros bruts par an. Ah, c'est une bonne info, il aurait gagné 2 à 3 millions de plus à Manchester City par an s'il avait choisi de céder à la surenchère des Citizens, quoi. Donc ce qui est important vraiment sur ce dossier-là, c'est qu'on entendait que c'était l'argent qui guidait tout pour son choix, qu'il faisait de la surenchère par rapport à Paris pour obtenir plus à City, pour aller gagner plus d'argent à City. Bon, en fait, c'était exactement l'inverse. C'est un vrai choix sportif. Il vient à Paris parce qu'il veut être champion avec le PSG et qu'il est persuadé que sportivement, c'est un meilleur choix pour sa fin de carrière. Et qu'il a quelques bons ces copains. décisions financières-là, ces arbitrages-là financiers montrent à quel point c'est un vrai choix sportif pour lui. Eh bien, merci beaucoup, Messaoud Benterki. Vous étiez le premier à nous l'annoncer. Si vous en avez une autre dans le même genre, vous n'hésitez pas, vous nous passez un petit coup de fil et puis on vous accueillera évidemment avec plaisir. Bonnes vacances, Messaoud. Merci, bonne émission. Oui, et ça nous rappelle qu'il a des bons copains brésiliens aussi qui ont Notamment Maxwell, on imagine qu'il a eu une influence importante et déterminante pour qu'il vienne au PSG, mais franchement, le PSG, je trouve, marque un énorme coup sur ce marché des transferts, parce que certes, il a 34 ans, Daniel Alves, mais ça reste mais ça reste aussi l'un des tout meilleurs à son poste, si ce n'est pas encore le meilleur. Et vous marquez quand même un coup côté parisien, parce que vous doublez un autre grand club riche d'Europe qui est Manchester City. Quand on disait à un moment donné que le PSG n'arrivait plus à tirer des grandes stars à Paris, mais bien là, on les a provoqués en disant ça. non, mais voilà, et ben là je trouve que Paris a répondu de la meilleure des manières et a réussi un énorme coup sur le marché des transferts. Sur l'aspect pécunier, comme le disait Messaoud. Même si 14 millions bruts, faut déjà se le permettre. Bon, il n'est pas venu non plus pour des clopinettes. Et puis il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas également. Vous parlez de quoi? Non, mais j'en sais rien. Peut-être qu'après on lui propose des choses, le Qatar. Des reconversions, la Coupe du Monde 2022, il y a des fois, il y a aussi peut-être des coulisses qu'on ne connaît pas. Juste un truc, c'est que moi je rebondis encore sur Aurier. Walker, c'est la priorité, c'était la priorité de Guardiola à droite, mais Guardiola suivait de près Aurier, ça peut ouvrir aussi la porte à Serge Aurier du côté de Manchester City, lui qui est courtisé par la Juventus et l'Inter. Attention, il est sous le coup d'une décision judiciaire qui l'empêche pour l'instant d'aller en Angleterre. Donc ce serait l'Italie ou sinon rien pour lui. Tant que la justice fait pas son chemin, il ne faut pas aller en Angleterre. Bon, c'était pas notre buzz du jour.